Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, le vendredi, pour la reaction review du chapitre de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Un petit message pour les plus fidèles d'entre vous, sachez que maintenant la reaction du vendredi sera un peu décalée, car j'ai un métier à côté, ils m'ont mis toutes mes réunions le vendredi matin. Tant que la santé est là, la vidéo sera toujours présente, mais elle sera un peu plus décalée dans la journée. Merci pour ton soutien. Et pour les nouveaux, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir. Merci beaucoup. C'est parti pour le chapitre 1016, moment décisif. Wano, capitale des fleurs, le festival du feu bat son plein. Donc là, on voit les villageois qui sourient, ça danse, ça chante. Tiens, donc Itetsu, Otoko, tu t'amuses bien? Ouais. On voit comme ça Itetsu pensif. Où vas-tu, Otama? Pardonnez-moi, maître. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Nous la protégerons coûte que coûte. Non, rendez-la moi. Itetsu semble quand même inquiet. Otama est-elle indemne? Elle a traversé les flots, aucun moyen d'en avoir le cœur net. Il y a donc maintenant une image du ciel. Le crâne d'Onegashima s'approche de la capitale. Rapport sur le mystérieux dragon. Actuellement sur le toit, il y a le jeune maître Yamato blessé. Et dans le ciel, un spectacle incroyable. Deux dragons se font face. Contre maître Kaido, le dragon bleu, se dresse un pirate monté sur un dragon rose. C'est Luffy au chapeau de paille. Yamato tout de suite se souvient des paroles de Momo. Si seulement je pouvais devenir un tel monstre, alors je serais utile à tout le monde. L'identité du dragon est inconnue, mais aucun doute, il s'agit d'un ennemi. King, alors c'est Yamato qui retenait Kaido. Kaido sûrement qui débute une attaque, c'est son souffle enflammé. Très bien, crache un truc toi aussi. Quoi donc? Je ne peux pas, dit Momo. Oh, donc là, Kaido prépare un Bottle Breath et heureusement, Momo, comme ça, arrive à l'esquiver en entortillant comme ça son corps. Je ne suis pas venu pour combattre. Et Momo, dit Luffy. Donc là, on a Luffy qui saute, qui prépare. Ah, attends Luffy, c'est inutile, ça ne sert à rien. Gomu Gomu no, Elephant. Kaido comme ça qui regarde d'un air étonné. Ouh, et donc là un gun et on peut comme ça ressentir dans cette image que Kaido comme ça tombe d'un coup par terre. Toujours des points d'exclamation, on a Yamato de dos et Momo. Mort Kaido. Non, 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 j'y arriverai pas. On est encerclé, c'est Kaido. Dame Toki fuyait, donc là on a comme ce flashback qui revient. Momo qui pleure, mère. Et on a comme ça ce souvenir de Momo qui était pris à la gorge comme ça par Kaido, qui le tenait comme ça hein, au bord du précipice. On a comme ça l'œil de Momo qui change et... Non, non, et donc et Momo qui croque Kaido. Et on a l'impression que cette morsure fait mal à Kaido. Toujours en flashback, ton père est le seigneur stupide. Et plus Momo se remémore comme ça ses souvenirs, plus il croque fort le corps de Kaido. À quoi tu joues, gamin, en fixant comme ça Momo? Tu as détruit Wano. Si tu n'avais pas été là, père serait, mère serait. Écarte-toi, Momonosuke. Et donc là, Yamato, on a l'impression qu'elle va comme ça aider Momo. Ouh, mais non, c'est Luffy. Mais c'est Luffy, comme ça, donc qui en profite pour mettre une droite à Kaido. Ouais, comme ça, Momo. On a quand même cette impression que Luffy joue un peu comme ça le coach sportif hein, de Momo, d'un air de dire, allez là, on y va. Et Kaido qui semble quand même interpellé par ses attaques répétitives. On a comme ça l'impression d'un ciel qui s'assombrit d'un coup et on retourne à l'intérieur du dôme salle du trésor. Le dragon appelle l'orage, c'en est fini de la lune pour cette nuit. Tiens, là on repart sur le combat de Jack avec Inuarashi. Si je m'étais pris un coup de plus, je ne serais peut-être plus capable de tenir debout.
Perospero, ne t'en prends pas à la lune. Ce n'est pas toi qui as changé de chance, Perorin. Et Nekomamushi, lui, qui est à terre. C'est juste que ma chance à moi est trop grande, maître chat. Carotte et Vanda, maître Nekomamushi, sa forme Sulong s'est dissipée. Mais on a quand même toujours une image d'un regard déterminé de la part de Inu et de Neko. Sire Momonosuke, on revient sur le combat. Celui que tu viens de mordre là, c'est un Yonko. Momo et Luffy, est-ce qu'il reste en ce monde quelque chose qui t'effraie encore ? Non. Comme ça, cette image surprise, aussi bien de Momo et de Yamato. Vas-y, tu peux voler maintenant. Oui, va arrêter Onegashima. Sanji, il a bien dit Momo. Ouais, alors c'était lui ce dragon, dit Zoro. Non, déconne pas. Donc là, on va passer sur une double page. Luffy, je vais gagner contre Kaido. Et Kaido qui observe toujours Luffy. Il n'y a aucun doute là-dessus. Luffy Taro-san, Sire Momonosuke et Mama qui se marre. Mama, vous avez entendu, ce garçon est vraiment très drôle. Kid, comme si il allait dire autre chose. L'eau, mais qu'est-ce qu'il a foutu? On a aussi une image donc de Nami avec Tama, Aniki, Momokun, Franky qui est joie. Vas-y Luffy, dégomme-le. Luffy Taro-san. Et j'ai cette impression comme ça que Oda, par les paroles de Luffy, rend le sourire aux alliés et Luffy devient vraiment un espoir. On a Kaido qui a repris sa forme hybride. Y a-t-il seulement une chance que tu gagnes contre moi? Luffy, tant que je serai en vie, les chances sont infinies. Et on a comme ça donc des éclairs sans se toucher. Oh là là! Carrément! Donc là, on a carrément le toit d'Onegashima avec des éclairs de Haki et le ciel comme ça qui s'écarte en deux. Au rapport, le ciel s'effondre et on voit carrément que Baoyang, le vrai, est tombé à terre, sûrement ne pouvant pas encaisser cette masse de Haki autour de lui. La lune qui réapparaît, Jack et Perospero sont étonnés. Ne dis rien. Qui a de la chance, tu disais? Oh là là, ce regard. Oh, j'adore cette image de Inu et de Neko avec le regard assassin Oden Itoryu. Neko Nico Burn, littéralement collision du chat à rieur. Oh là là! Et là, sans aucune distinction, Perorin a pris cher. Et ça enchaîne comme ça sur un magnifique coup de pied de la part de Inu qui transperce comme ça le ventre de Jack. Inu Spar. Flèche assassine du chien. Carrément, donc là, on a une tête de Perorin qui est complètement défoncée. Perospero, fils aîné de l'équipage pirate de Big Mom, est défait. Jack, la sécheresse aux cabanes de l'équipage aux 100 bêtes, et défait. Déjà, on a quand même Inu qui souffle. Non. Ah non, hein. Et la dernière image avec le regard de notre cher Orochi. Dites-moi que je rêve, Jack s'est fait. Enfin, tout cela n'a rien à voir avec moi, hein. Cet homme qui espionne dissimulé. Bon, on a tous reconnu Orochi. Et fin de chapitre déjà. Je ne sais pas si c'est la pause, mais j'ai l'impression que ce chapitre est passé en 5 minutes de temps. Passons à la mini-review donc du chapitre. Donc on voit comme ça que tout se passe bien pour l'instant à la capitale des fleurs. Tout le monde danse, tout le monde chante, mais le crâne comme ça d'Onegashima avance tout doucement vers la capitale. Le mystère du dragon rose est maintenant résolu et tout le monde est à peu près au courant qu'il s'agit de Momonosuke. Comme je l'ai sûrement dit dans la réaction, Luffy comme ça qui joue ce rôle de coach sportif pour pousser Momo à aller au-delà de ses limites. Vas-y Momo, élève-toi, n'aie peur de personne, combat, défends ton pays, n'aie peur de rien.
La morsure de Momo, bien sûr, ne va pas blesser mortellement Kaido, mais tous ces souvenirs comme ça mélangés, toute la frustration d'avoir perdu quand même son père, sa mère remonte à la surface et Momo arrive quand même finalement à prendre sur lui et même d'aller l'attaquer. Et l'enchaînement particulier où Luffy donc pousse un peu son padawan à dire allez va au-delà, va attaquer Kaido, mais bien sûr il est derrière prêt à charger avec un Elephant Gun qui blesse lui aussi Kaido. De plus, il y a toujours cette détermination de Luffy, car je vais gagner contre Kaido, il n'y a aucun doute là-dessus, même si ça fait rire Mama, n'empêche quand il y a comme ça ce duel de haki entre Kaido et Luffy, c'est quand même la première fois que Oda nous montre que Luffy arrive lui aussi, comme les plus grands Yonko, à séparer le ciel, tellement le haki est puissant. Toujours croire en ses rêves, tant que je suis en vie, les chances sont infinies. Et pour finir le chapitre, l'accélération comme ça de combat donc avec Perospero et Jack, écoute, qui se retrouve KO face aux versions sous longue dans de Neko et de Inu qui quelque part ont pris enfin leur revanche. Mon seul regret, c'est cette dernière image de Orochi qui n'a toujours pas fini de faire chier son monde sur Wano. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Insta, Facebook, TikTok. N'hésite surtout pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt.